Très bon conseil, M. Sénécal, parce que des fois, j'ai tendance à parler vite. Une chance qu'on a un micro, des fois, je baisse le ton. Donc, n'hésitez pas, levez-moi la main, je vais comprendre, il faut que je me réajuste. Moi aussi, je remercie premièrement les deux personnes aussi d'être présentes et d'essayer de briguer les suffrages pour être conseiller municipal. Merci aussi à Claude pour l'organisation de la soirée, puis merci à M. Sénécal pour l'animation. Et merci à tout le monde aussi d'être là. Il y a beaucoup de monde, fait que je suis très content de voir qu'il y a une implication et une volonté de s'informer. Donc, qui est Maxime Tremblay? Maxime Tremblay, c'est un homme de 47 ans qui est marié, qui a 3 enfants, et 3 enfants avec la même femme. Fait que, on va spécifier de nos jours, des fois ça change. Donc, moi, j'ai une formation en criminologie. Et puis, j'ai travaillé dans différents domaines dans le secteur social au début. J'ai travaillé avec des personnes des ex-détenus, on appelle dans les maisons de transition. Par la suite, j'ai travaillé 1 an et demi au centre d'aide 24/7, qui est un centre d'intervention en situation de crise. Donc, connaître le malheur humain, vivre le malheur humain, se déplacer chez les gens qui veulent se suicider, qui ont passé à l'acte, je l'ai vécu, j'ai accompagné les gens à ce niveau-là. Par la suite, j'étais rendu à un âge, j'avais 28 ans justement, puis je me disais, bon, je fais quoi? Je me spécialise en intervention ou je vais en gestion? Et la gestion m'a toujours intéressé à ce niveau-là. Et à 28 ans, j'ai eu la chance d'être embauché à Droit Accès de l'Outaouais, qui est un organisme de défense de droit en santé mentale. C'est un nouvel organisme qui n'existait pas, qu'il fallait implanter, donc j'ai eu la responsabilité de l'implanter dans tout l'Outaouais. Donc j'ai fait ça pour 8 ans. Ce qui m'a démarqué beaucoup à Droit Accès de l'Outaouais, je pense, c'est ma capacité d'innover, ma capacité de prendre en charge et avoir des résultats. En plus de mettre en place l'organisme, j'ai aussi créé une fondation, la fondation Étienne Saumur, qui était justement pour faire de la levée de fonds, pour ramasser des sous, parce que comme tous les organismes communautaires, on est toujours en manque, hein, donc s'entraide et ces choses-là, c'est très important. Et puis, j'avais aussi mis en place une série de 13 émissions de télévision là, sur les droits, qui avaient été par la suite distribuées dans toutes les régions du Québec, parce qu'il y avait des groupes de défense de droits dans toutes les régions du Québec. Je me suis démarqué aussi en créant un jeu sur les droits, en faisant des colloques pour les usagers. C'était quand même assez nouveau dans la région de faire des colloques avec des gens qui souffraient de problèmes de santé mentale. Et puis, dans les dossiers qu'on a eu systémiques, on a eu des dossiers individuels et des dossiers systémiques. On a contribué indirectement, en fin de compte, c'est pas drôle parce qu'en santé mentale, mais au niveau du sang contaminé, la commission de Creever, la Fondation Étienne Saumur, c'est un homme d'affaires qui était malade, qui a eu des problèmes de santé mentale à cause. Et puis, c'est avec nous qu'on l'a accompagné dans ces différents problèmes de droit, dont le sang. On avait réussi à convaincre un avocat de donner du temps bénévolement au début. Et puis c'est là qu'on a parti. Lui, il a fait une demande pour que l'hépatite C soit reconnue et puis toute la suite des choses par la suite pour ces gens-là. Par la suite, en faisant de la levée de fonds, c'est certain que c'était pas évident parce que je n'étais pas une personne nécessairement qui était habilitée à le faire. Donc je me suis formé et puis c'est là que je me suis rendu compte, bon, ben, si on veut faire de la levée de fonds, il faut rencontrer des gens, il faut les convaincre. Et les convaincre en défense de droit et en santé mentale, si vous me direz si je vais si c'est trop long, c'est pas évident. Donc, j'ai appris à connaître tous les gens d'affaires de la région. Et c'est comme ça que j'ai, du jour au lendemain, bifurqué, si vous voulez, d'un groupe communautaire en santé mentale à une institution financière comme directeur marketing pour la région. Je vais vous dire que j'ai été formé à l'Association canadienne pour la santé mentale. Je vais être obligé de vous interrompre. OK. Donc, juste rapidement, oui, 2 secondes. Donc, j'ai été aussi gestionnaire senior dans une institution financière. J'ai dirigé des succursales, j'ai géré des 45 employés, j'ai géré un portefeuille de plus de 100 millions en dépôt, 100 millions en crédit. Et puis, depuis 3 ans et demi, je fais de l'accompagnement en gestion dans les PME de l'Outaouais. Et puis, donc, j'ai une belle expertise là-dedans. J'ai une certification aussi, ce qu'on appelle le Lean Six Sigma, ceinture verte, qui est une certification en gestion des processus d'amélioration continue. Je ne parlerai pas de mon implication sociale, on va en parler tantôt. Merci à vous.